Bonjour à tous, alors nous allons aborder la dernière notion de l'année. Il s'agit de la fluctuation d'échantillonnage et de l'estimation. Ce sont des statistiques. Alors tout d'abord, on va essayer de comprendre le sujet. En fait, on a un grand réservoir où il y a une proportion P d'un caractère, par exemple des gens malades, des clous défectueux, enfin tout ce qu'on peut étudier de façon quantitative. Donc là, on a une énorme population, par exemple la France, par exemple une production industrielle. Donc ça, c'est ce que j'appellerais le grand réservoir. Et dans ce grand réservoir, on a un échantillon de taille n. Là, c'est ce que j'ai représenté en vert. On va prélever un échantillon de taille 100, de taille 1000, etc. Et on va observer la fréquence dans cet échantillon. Alors, c'est pas parce que l'échantillon est plus petit que la population complète que sa taille ne peut pas être importante. Ça peut être un échantillon de taille 1000, 10 000, 100 000, etc. Bon, généralement, voilà, ça tourne autour de 100, 1000, rarement au-delà, mais on peut trouver des problèmes où il y a des très très grands échantillons. Alors, pour pouvoir estimer les fréquences que l'on va pouvoir observer dans ces échantillons de taille n, puisque, par exemple, vous prenez un étang où il y a 40% de truites et 60% d'autres poissons. Vous comprenez bien que si vous prélevez un échantillon, il ne va pas y avoir dans l'échantillon exactement 40% de truites. Il va y avoir autour de 40%, donc soit un petit peu moins, soit un petit peu plus. D'un autre côté, si vous prélevez un échantillon où vous n'avez que 3% de truites, vous allez vous dire « Ah bah c'est bizarre quand même, parce que dans un étang où il y a 40% de truites, 3% de truites, c'est pas cohérent. » Voilà. Donc en fait, la fréquence observée de l'échantillon, elle va être un petit peu différente de la proportion du caractère dans le grand réservoir, mais pas trop éloignée non plus. Alors, on va pouvoir justement travailler sur ces fréquences observées dans les différents échantillons de taille n. Puisque par exemple, pour reprendre l'exemple de l'étang, on peut prélever 100 truites, 1000 truites, 100 poissons, 200 poissons, 300 poissons, etc. Donc la taille de l'échantillon peut varier. Alors pour que l'on puisse tirer des conclusions mathématiques, il faut que trois conditions soient réunies. C'est toujours les mêmes. Il faut que n, c'est-à-dire la taille de l'échantillon, soit plus grande que 30. Il faut que le produit NP, n avec la proportion, la taille de l'échantillon multipliée par la proportion dans le grand réservoir soit plus grande que 5, et n 1 p soit plus grand que 5. Alors une fois qu'on a ces trois conditions qui sont réunies, on peut affirmer que environ 95% des échantillons seront tels que la fréquence observée dans ces échantillons appartiendra à un intervalle qui sera centré sur la proportion dans le grand réservoir. Donc cet intervalle est formé par P moins 1,96 sur racine de P 1 moins P sur racine de N, P plus 1,96 racine de P 1 moins P sur racine de N. Donc cet intervalle, ça va, je vais le noter IF 95%, et ça s'appellera l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. On dit même intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. En effet, pourquoi asymptotique ? Tout simplement parce que cette probabilité de 95% est d'autant plus proche de 95 que n tend vers l'infini, c'est-à-dire que l'échantillon est de très grande taille. En fait, cette proportion est d'autant plus fiable que n est très très grand, ce qui est compréhensible et intuitivement correct, puisque plus un échantillon est grand, plus on s'attend à trouver une proportion dans cet échantillon qui coïncide avec la proportion dans le grand ensemble tout entier. Alors concrètement, comment est-ce qu'on va utiliser ça ? Eh bien, si la fréquence observée que l'on a calculée à partir de l'échantillon appartient bien à cet intervalle de fluctuation à 95%, alors on va accepter l'hypothèse que cet échantillon est représentatif du grand réservoir. Admettons qu'on a un intervalle de fluctuation 0,4-0,5 et que votre proportion votre fréquence observée c'est 0,45. 0,45 appartient bien à 0,4-0,5. On va dire que cet échantillon, dont la fréquence observée est de 0,45, est bien représentatif du grand réservoir, de la population totale. Par contre, si la fréquence observée dans l'échantillon est à l'extérieur de l'intervalle de fluctuation de 95%, on va rejeter l'hypothèse
hein, que cet échantillon est représentatif. Alors attention, comme on n'a que 95% des échantillons qui auront une fréquence observée dans cet intervalle, il se peut qu'on fasse une erreur, il se peut que ça soit un échantillon qui soit effectivement bien issu du grand réservoir, mais dont la fréquence observée serait à l'extérieur de l'intervalle de fluctuation. Bon, bah, on accepte cette erreur, hein, puisque ce sont des statistiques, on accepte cette erreur, mais on considère que si l'échantillon a une fréquence observée qui n'est pas qui ne fait pas partie des 95% des échantillons, des intervalles de fluctuation, donc 95% des échantillons ont leur fréquence à observer à l'intérieur, eh bien on va dire que il y a de grandes chances que cet échantillon ne soit pas représentatif de la population totale. Voilà. Alors, on va maintenant donner un petit exemple. Voilà. Alors, on a un grand réservoir avec une proportion d'un caractère donné de 40%. Par exemple, 40% de gens qui ont telle caractéristique en France, 40% de clous qui ont telle caractéristique dans une entreprise. Alors, on va prélever des échantillons de taille, des échantillons de taille 100, enfin un échantillon de taille 100 hein, par exemple, et on va observer la fréquence dans cet échantillon du caractère et on va trouver 32%. Voilà. Donc ce qui est connu, en fait, la proportion du grand réservoir, hein, elle est connue. Donc attention, c'est important puisque après, dans la suite, cette proportion sera inconnue. On n'aura que la fréquence observée de l'échantillon. Alors on va faire le test déjà, donc n est bien plus grand que 30 puisque c'est 100, np est plus grand que 40 puisque n plus grand que 5 puisque c'est 40, et n à moins p ça fait 60, et donc ça fait 5. Alors on va calculer l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%, donc ça fait P, donc vous voyez c'est centré sur P, hein. C'est centré sur la proportion du grand réservoir. Donc P moins 1,96 racine de P 1 moins P ça fait 0,6 sur racine de N, 0,4 plus 1,96 racine de P 1 moins P sur racine de N. Donc ça fait 0,3, 0,496 à peu près. Donc il faut à peu près arrondir hein, de façon à que vous puissiez tester de façon correcte si la fréquence observée appartient bien à cet ensemble. Hein. Donc une décimale c'est pas forcément suffisant, donc prenez-en 2 ou 3. Voilà. Donc dans ce cas-là, eh bien, la fréquence observée appartient bien à l'intervalle de fluctuation, hein, au seuil de 95%. Donc on accepte l'hypothèse que cet échantillon qu'on a prélevé ici hein, est bien représentatif hein, de la population complète, hein, donc dont la proportion du caractère serait de 40%. Voilà. Donc ça, on ne remet pas en cause le fait que cet échantillon puisse bien être considéré comme un échantillon du grand réservoir. Par contre, attention, si je modifie ça, hein, si jamais je modifie l'effectif de l'échantillon, vous voyez, il se trouve au dénominateur, hein, c'est racine de P 1 moins P sur racine de N. Donc plus l'échantillon est grand, plus ce nombre-là est grand, donc plus le dénominateur est grand. Donc en fait, hein, plus l'intervalle va être petit, parce que ces nombres-là sont de plus en plus petits. Donc ce qui vous donne la largeur de l'intervalle. Hein. La largeur de l'intervalle, c'est 2 fois 1,96 racine de P 1 moins P sur racine de N. Donc c'est ça. Vous voyez, vous avez 0,4. Hein. Vous avez 0,4 qui est au centre, et d'un côté vous allez à moins 1,96 racine de 0,4, 0,6 racine de 100 sur racine de 100, et de l'autre côté vous faites le même chemin. Hein. Donc en fait l'amplitude de votre intervalle c'est 2 fois, ça c'est le rayon en fait, hein, c'est 2 fois ce nombre-là. Voilà, donc plus l'effectif est grand, plus le rayon est petit. Donc si le rayon est petit, ce qui veut dire que cette fréquence-là, hein, elle a plus de chances d'être à l'extérieur de cet intervalle. Et c'est ce qu'on va voir ici en fait. Hein. Vous voyez que si vous prenez n égale 1000, hein, donc vous allez rendre ce dénominateur plus grand, donc forcément l'intervalle hein, est plus réduit. Là c'était 0,30, 0,49. Vous voyez, vous tombez à 0,36, 0,43. Donc c'est plus réduit autour de 0,4. Hein. Et par contre là, le 0,32 hein, ici hein, n'appartient pas
à l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Ici. Alors, ce n'est pas le même, hein, puisque là, dans le cas précédent, l'échantillon était de taille 100, là, l'échantillon est de taille 1000, donc ce n'est pas le même. Donc là, le 0,32 passe à l'extérieur, donc on refuse l'hypothèse que cet échantillon est représentatif du grand réservoir, avec un risque d'erreur, bien sûr, de 5%. Mais ce qui veut dire que en fait, le hasard seul, hein, c'est la fluctuation d'échantillonnage, c'est les fluctuations de fréquence, hein, issues de l'échantillonnage de taille, simplement due à la taille de l'échantillon, hein, n'explique pas à lui seul la différence entre les 0,32 et les 0,42. En fait, si l'échantillon était de taille 100, le hasard seul explique la différence, hein, entre ces deux fréquences. Par contre, si la taille de l'échantillon est plus importante, ici, par exemple 1000, hein, eh bien, il y a une cause extérieure qui doit expliquer la différence. Cet échantillon n'est pas représentatif, donc il faut trouver une raison externe. Alors maintenant, en ce qui concerne l'intervalle de confiance, la situation est un tout petit peu différente. C'est-à-dire qu'en fait, on ne connaît pas P. On ne connaît pas la proportion dans le gros réservoir. C'est généralement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la proportion d'un caractère dans la population complète. Ce que l'on connaît, c'est juste quand on prélève un échantillon de taille n, ici, la fréquence observée du caractère dans l'échantillon et la taille de l'échantillon. Et ce qu'on voudrait, c'est estimer, hein, la proportion dans le grand réservoir. Alors, ça va se passer un petit peu comme précédemment avec l'intervalle de fluctuation, sous réserve que les tests soient validés, c'est-à-dire que la taille de l'échantillon est plus grande que 30, n fois la fréquence observée, donc là on n'a pas P, donc on le fait avec la fréquence observée, est plus grand que 5 et n facteur de 1 moins f c'est plus grand que 5, eh bien 95% des proportions P appartiendront à l'intervalle de confiance IC, alors que l'on va définir. Là, il va être centré sur la fréquence observée puisqu'on ne connaît pas P. Hein, contrairement à tout à l'heure où l'intervalle de fluctuation était centré sur P, que l'on connaissait, là, il est centré sur la fréquence de l'échantillon que l'on ne connaît pas. Et ce que l'on veut, c'est estimer en fait les proportions P du grand réservoir. Eh bien, 95% des proportions du grand réservoir, hein, du caractère présent dans le grand réservoir, seront dans l'intervalle f-ops moins 1 sur racine de n, f-ops plus 1 sur racine de n. Alors, on pourrait aussi utiliser la formule précédente avec f-ops au lieu de p, mais pour distinguer les deux, hein, on a pris une approximation, c'est ce que vous avez dû d'ailleurs voir dans le programme de seconde. On va faire tourner un petit exemple. Alors on va prendre un cas concret, par exemple celui d'une élection. Alors on va supposer qu'il n'y a pas de biais, c'est-à-dire que la fréquence observée correspondra exactement à ce que les personnes vont mettre dans les urnes. Or, on sait qu'il peut y avoir des biais, hein, par exemple, les intentions de vote sont cachées, ou voilà, on veut favoriser un candidat, donc on cache le vote pour que les sondages soient un peu plus faibles, ou au contraire, on veut favoriser le vote, donc voilà. Donc il y a plein de biais possibles. On peut changer d'avis aussi entre le moment où on donne son avis et puis le moment où on vote. Donc là, on va supposer qu'il n'y a pas de biais. Donc on va prendre 100 personnes, par exemple, hein, et on va leur demander s'ils vont voter pour tel ou tel candidat. Donc admettons qu'il y ait deux candidats, donc il y a 55 personnes qui vont voter pour le candidat A. Voilà. Alors la question de savoir, c'est est-ce que le candidat A a toutes les chances d'être élu avec 55% des votants sur 100 personnes. Donc il y en a 55 qui affirment qu'ils vont voter pour lui et 45 qui ne voteront pas pour lui. Alors pour ça, il suffit de calculer un f-ops moins 1 sur racine de n, donc ça fait la borne de gauche de l'intervalle, si je l'écris, hein, ça fait 0,55 moins 1 sur racine de 100, et on voit que cette borne de gauche, hein, eh bien, ça fait donc 0,55 moins 1 sur 10, donc ça fait 0,45. Et là, c'est pas terrible, hein, puisque 0,45, et puis là, la borne de droite, on s'en moque un petit peu, puisqu'il est forcément élu, donc ça fait 0,65. Donc on voit que, eh bien, il y a cet intervalle de confiance, donc
contient 0,5, ce qui est pas très bon, hein, puisque c'est la valeur de bascule de l'élection. Donc en fait, vous ne pouvez pas affirmer, hein, on ne peut pas affirmer que la proportion de votants dans le grand réservoir sera supérieure à 0,5. Hein. Donc c'est ça qui nous intéresse, hein, puisque 95% des proportions de grands réservoirs, hein, seront dans l'intervalle 0,45-0,65. Impossible de décider, hein, si cette proportion sera plus petite ou plus grande que 0,5. Alors par contre, si j'ai toujours cette même fréquence observée, mais que je choisis une taille d'échantillon, enfin que j'ai interrogé maintenant 1000 personnes, vous voyez que l'intervalle de confiance que je vais avoir, hein, il va être formé par 0,55 moins 1, non plus sur racine de 100, mais sur racine de 1000. 0,55 plus 1 sur racine de 1000. Et là, si je fais le calcul, j'obtiens, alors pour le nombre de gauche, alors, voilà, pour le nombre de gauche, j'obtiens 0,518. Je vais noter 0,518. Ouais. Bon, et le membre de droite, la borne de droite, je m'en occupe pas. Puisque. Alors là, vous voyez, c'est différent, hein, puisque là, maintenant, il y a 95% de chances que la proportion soit dans la proportion de votants, hein, soit dans cet intervalle-là. Et là, vous voyez, hein, c'est 0,518. Donc là, il est élu nécessairement, hein. Donc pour résumer un petit peu ce qui concerne l'intervalle de fluctuation et l'intervalle de confiance, donc l'intervalle de fluctuation se calcule lorsque la proportion P du grand réservoir est connue, l'intervalle de confiance lorsqu'elle n'est pas connue et qu'on cherche à l'estimer. Dans les énoncés, c'est pas toujours très très clair, hein, de savoir s'il faut utiliser l'un ou l'autre. Dans tous les cas, les tests sont identiques. Sauf que dans le premier cas, dans l'intervalle de fluctuation, donc on accepte ou on rejette l'hypothèse de représentativité de l'échantillon, alors que dans l'intervalle de confiance, hein, on estime la proportion inconnue d'une population importante à partir d'un échantillon. Donc je crois qu'on a fait le tour et que maintenant il faut faire quelques petits exercices qui ne sont pas très compliqués. Le plus difficile pour vous, ça sera de déterminer n, de déterminer fops, p, de pas vous tromper hein, dans les données de l'énoncé, de bien les interpréter.